Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser 190 € de profit par jour avec l'achat-revente sur Amazon. Tu vas pouvoir lancer ce business sans avoir à créer de marque, sans avoir à créer de listing ou sans dépenser de l'argent dans des campagnes publicitaires. Je vais te montrer toutes les étapes pour pouvoir lancer ce business et tu vas pouvoir faire tes premières ventes dans quelques semaines. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Si toi aussi tu veux te lancer en arbitrage sur Amazon, eh bien juste en dessous de la vidéo, tu as une masterclass complète où je te présente la méthode TAE qui m'a permis de développer mon business en quelques semaines. Allez, on démarre tout de suite sans plus attendre sur les différentes étapes qu'il va falloir mettre en place pour te lancer en achat-revente sur Amazon. Et on va démarrer tout de suite avec la première étape qui est de créer une structure juridique. Alors clairement ici, il est indispensable de créer une structure juridique pour bien lancer ton business sur Amazon. En effet, avec un statut particulier, malheureusement, tu vas être très limité. Ça va te coûter assez cher et ça ne te permettra pas de développer tes revenus. Donc ici, il va falloir faire le choix entre une auto-entreprise ou une société. Alors si tu débutes et que tu n'as pas beaucoup de budget, que tu veux limiter les coûts pour démarrer, eh bien l'auto-entreprise peut être une bonne solution pour toi. Attention cependant, puisqu'avec l'auto-entreprise, malheureusement, les marges vont être très réduites. En effet, en arbitrage, on peut tourner sur des marges globales à peu près autour de 15%. En ayant 13% d'imposition en auto-entreprise, eh bien tu te rends compte très rapidement que ça va être compliqué. Par contre, il est tout à fait possible de trouver des produits qui vont faire plus de marge, ce qui te permettra quand même de démarrer. C'est assez simple à mettre en place. En quelques jours, tu peux avoir tes informations autour de ton entreprise. C'est gratuit. Et si tu ne fais pas de chiffre d'affaires, eh bien tu n'as aucune cotisation à donner. Donc on va dire que les risques sont assez faibles et ce qui peut être très intéressant pour te lancer sans dépenser trop d'argent. Ensuite, tu peux faire aussi une société. Alors la société, tu passes à un niveau un peu supérieur. Si tu as un budget plus important et que tu souhaites tout de suite générer pas mal de revenus et de bénéfices avec ton business en arbitrage, eh bien selon moi il est plus intéressant tout de suite de se mettre en société. Alors oui, il y a des frais de création, il faut compter à peu près 650 € avec Dougs pour pouvoir créer une société. Tu vas aussi avoir les frais de comptabilité, donc chaque mois tu vas devoir dépenser une centaine d'euros dans ta comptabilité. Mais ici l'imposition que tu vas devoir régler à l'État, eh bien c'est sur le bénéfice et non pas sur le chiffre d'affaires comme en auto-entreprise. Ça signifie simplement que tu auras plus de facilité à faire du bénéfice et à réinvestir ce bénéfice dans des produits. En plus, avec la société, tu peux tout de suite ouvrir le Panoro en obtenant des numéros de TVA sur d'autres pays européens et ce qui te permettra donc de scaler ton business d'une manière beaucoup plus rapide. Donc là, évidemment, ça va dépendre de toi. Il faut que tu réfléchisses à quel type de structure tu veux lancer et une fois que tu as pris la décision, eh bien, il faudra ouvrir un compte bancaire associé à cette activité pour éviter de mélanger l'ensemble des éléments. Aussi, petite chose à savoir, c'est que si tu démarres en auto-entreprise et que tu veux ensuite faire la bascule vers une société, eh bien tu peux tout à fait le faire et ça prend quelques jours à se mettre en place dans le seller central Amazon. Voilà, une fois que ta structure juridique est créée, eh bien tu vas pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est celle de créer ton compte Amazon. Et oui, pour pouvoir vendre sur Amazon, il faut prendre l'abonnement Amazon Seller Central et ouvrir un compte professionnel. Donc ici, le compte Amazon va te coûter 39 € hors taxe ou 46,50 € TTC. Et il te permettra donc d'avoir accès au Seller Central, de mettre en vente tes produits et de les envoyer dans les entrepôts Amazon. Pour ça, c'est très simple. Tu vas te rendre sur sell.amazon.fr. Tu vas choisir le type de compte. Alors là, il va falloir prendre un compte professionnel. Et ensuite, tu vas tout simplement devoir suivre les différentes étapes d'Amazon, remplir les informations qu'ils vont te demander autour de ta société ou de ton auto-entreprise et de valider ton compte. Tu peux avoir une visio avec quelqu'un qui va te demander de montrer tes informations d'identité pour pouvoir finaliser ton compte. Pour ton inscription, tu vas avoir besoin de quelques éléments comme ta carte d'identité. Tu peux aussi fournir un relevé bancaire. Tu peux donner un justificatif de domicile et évidemment, tu vas devoir aussi fournir ton cabis. Logiquement, si tu fais bien le process, en quelques heures, ton compte Amazon devrait être créé. Une fois qu'il est créé, tu vas avoir accès au Seller Central et c'est un peu l'endroit où tu vas devoir gérer l'ensemble de ton budget. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder un petit peu comment il se compose et d'essayer de comprendre où sont les différents éléments pour que tu puisses bien apprivoiser ce business sur Amazon. On va ensuite passer à l'étape 3. Donc ça y est, tu es prêt à démarrer ton activité sur Amazon. Eh bien, avant de commencer à chercher des produits, il va falloir prendre des logiciels. Car oui,
la chance qu'on a avec Amazon, c'est qu'il existe des logiciels qui vont nous permettre de prendre des décisions pour pouvoir trouver les meilleurs produits. Et ça, clairement, c'est une chance parce que sur d'autres marketplaces, tu n'as pas autant de logiciels et donc tu navigues un peu plus à vue sur les autres sites internet. Alors que sur Amazon, tu as tout un tas de données qui vont te permettre de faire des analyses ultra précises sur des produits. Le premier outil que je vais te conseiller, c'est bien sûr l'application Seller Central sur ton téléphone. Donc là, il faut que tu la télécharges et c'est ici où tu vas pouvoir voir les ventes que tu vas réaliser. Ensuite, le deuxième logiciel que je vais te conseiller, c'est Seller AMP. Seller AMP, il va te coûter une vingtaine d'euros par mois, mais c'est grâce à cet outil qu'on va pouvoir faire toutes les analyses nécessaires autour des différents produits que l'on va trouver en magasin ou sur internet. Ensuite, tu peux aussi prendre un logiciel comme Keepa qui va te permettre de faire de la recherche produit. Et enfin, tu peux utiliser un logiciel comme Seller Toolkit qui va te permettre de suivre ton activité au quotidien, mais aussi qui va te permettre de faire du repricing autour de tes ventes. Donc oui, c'est quelques frais qui vont commencer à s'additionner, mais clairement, avec ces logiciels, ça te permettra de passer tout de suite à un super niveau en achat-revente. D'ailleurs, si tu veux prendre ces logiciels, tu as des liens juste en dessous de cette vidéo où tu as des promotions. Il s'agit de liens d'affiliation, je préfère le dire, mais si jamais tu veux supporter la chaîne, eh bien tu peux passer avec ces liens. Évidemment, je te conseille de regarder des vidéos autour de ces logiciels pour comprendre comment ils fonctionnent et bien analyser tes produits. On passe ensuite à l'étape numéro 4 où on va pouvoir enfin faire du sourcing. Donc là, il va tout simplement falloir commencer à chercher des idées produits. Alors la première méthode la plus simple, celle que je vais te conseiller tout de suite, c'est de te rendre dans des magasins pour essayer de trouver des produits en promotion dans chacun des magasins que tu vas visiter. C'est la façon la plus simple pour démarrer puisque ça te permet d'être tout de suite au contact des produits. Donc là, tu vas te rendre dans un magasin et tu vas commencer à aller visiter le magasin. Tu regardes les promotions qu'il peut y avoir sur des grandes marques que tu peux connaître et ensuite tu vas dégainer ton téléphone et tu vas faire des analyses en direct dans le magasin. Et là je vais te donner l'exemple d'un produit que j'ai trouvé il y a quelques temps en magasin et je vais te montrer qu'est-ce qui s'est passé avec ce produit. Donc ici on est sur une bouée donc de la marque Bestway que j'ai trouvé chez Stockomanie. Donc je suis allé dans le magasin, j'ai vu ce produit qui était en promotion, à peu près à 12 € si je dis pas de bêtises. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris le produit, j'ai scanné le produit avec mon application Seller AMP. Et en fait, le logiciel Seller AMP m'a donné tout un tas d'informations. Une fois que j'ai scanné, j'ai eu toutes ces informations que je vais t'analyser juste après. Mais en fait, c'est grâce à toutes ces informations dans le magasin que j'ai pris la décision d'acheter des quantités. Donc ici, comme tu peux le voir, j'ai acheté 3 produits. Donc on le voit bien, matelas rond emoji, 3 pièces à 12,99 €. Ensuite, j'ai envoyé le produit dans les entrepôts Amazon et quelques semaines plus tard, j'ai vendu ce produit. Donc là, je te montre un exemple. J'ai pris une capture d'écran dans mon seller où je l'ai vendu à 46,47 €. Et comme tu peux le voir encore une fois ici, j'ai fait les 3 ventes en quelques jours. Et finalement, ça m'a permis de générer 25 € de profit avec ce seul produit que j'ai acheté. Alors évidemment, ici, tu vas me dire, ouais, c'est pas énorme, c'est beaucoup de travail pour pas grand chose. Mais en fait, ici, il faut voir l'aspect flux. C'est-à-dire que plus tu vas envoyer de produits, plus ta marge va monter. Et l'objectif, c'est de te positionner sur différentes références pour développer ton business. Donc ici, c'est une référence, mais en ce moment, je tourne à peu près à 150 références dans mon catalogue Amazon. Donc le sourcing en magasin, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Ça te permet de trouver des superbes opportunités hyper rapidement. À partir du moment où tu as trouvé des produits en magasin, eh bien, tu vas les envoyer dans les entrepôts Amazon. Et ensuite, si jamais tu n'as plus forcément la possibilité d'avoir de magasins autour de chez toi, eh bien, tu vas pouvoir passer à l'étape 5, qui est de faire du sourcing directement sur Internet. Et là, clairement, c'est là où tu vas passer à un niveau supérieur. Parce que tu vas avoir des millions de sites internet à ta disposition pour faire ton sourcing. Et ce qui est vraiment génial, c'est que il n'y a pas d'horaire, c'est-à-dire que tu peux le faire même au milieu de la nuit, tu peux faire ton sourcing. Tu as des promotions toute l'année et surtout tu peux te faire livrer, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de sortir de chez toi pour pouvoir choisir les produits. Et là, je vais te donner un exemple d'un produit que j'ai trouvé il y a quelques minutes sur un site internet pour te montrer que c'est tout à fait possible de trouver des produits en promotion d'un côté et de les vendre sur Amazon au prix max de l'autre. Alors je vais te donner un exemple d'un produit que j'ai pu trouver sur un site et je suis allé voir sur Amazon s'il était vendu plus cher et j'ai donc trouvé ce produit. Donc ce produit, c'est un produit de la marque Sony qui est vendu en ce moment à 104 €, d'accord? Et Seller AMP me dit qu'il fait 14 ventes par mois environ, d'accord?
Le logiciel me dit qu'il faut que j'achète ce produit à 64 €. Ok, donc moi je suis allé un peu chercher et j'ai vu que chez Micromania, il était à 75 €, donc un peu plus cher que ce que je me dis. Et en fait, quand je vais sur le logiciel et que je regarde un petit peu l'évolution des ventes, on voit que ce produit ici s'est vendu à peu près à 170 €. On voit que dans le passé, il s'est vendu à peu près 120 €. On voit qu'on a une baisse de prix. Donc je pourrais me dire, bah écoute, soit je me positionne à 105 €, donc comme ce qui est actuellement, je l'achète à 75, donc je fais un petit profit. Donc on voit qu'on a 10% de marge et 14% de ROI, mais ça fait quand même un profit unitaire à 10 €. Donc sur des produits un peu chers, ça peut être une solution. Sinon, je sais que le produit peut-être s'est vendu un poil plus cher, donc je pourrais peut-être me mettre à 115 €. D'accord? Donc en regardant ici, on a un ROI qui augmente, un profit qui augmente, donc on peut se dire qu'on va démarrer à vendre ce produit à 115, et si on voit qu'on ne le vend pas à 115 au bout de quelques semaines, on va le baisser régulièrement, et de toute façon, si on le vend à 105, on arrive encore à faire du bénéfice. Donc concrètement, on pourrait acheter ce produit, et on pourrait continuer de regarder sur Micromania s'il y a d'autres produits qui sont en promotion, comparer les offres sur Amazon et ainsi acheter quelques pièces à envoyer dans les entrepôts Amazon. Donc finalement, tu peux faire tout ça en restant chez toi tranquillement, et c'est vrai que ça va te permettre d'aller sur un niveau un peu supérieur puisque tu vas pouvoir sourcer vraiment partout. Ensuite, à partir du moment où tu as trouvé des produits, eh bien il va falloir les analyser. Donc je vais reprendre l'exemple du produit que j'avais trouvé en magasin, donc la bouée, et je vais t'expliquer dans les grandes lignes comment je l'ai analysé. Donc on retourne sur SellerMP, et en fait quand je l'ai analysé, le produit était marqué ici en estimation de vente, était marqué entre 5 et 10 pièces si je dis pas de bêtises. Donc il y avait eu des ventes sur ce produit. Donc ça c'est le premier point, évidemment, il faut regarder s'il y a des ventes. Alors le BSR en ce moment il est pas bon, mais quand je l'ai regardé à l'époque, il était dans les 1%, donc on était ok, et c'est vraiment la limite, il faut vraiment qu'on ait un BSR à 1%. Ensuite, j'ai regardé le prix, d'accord? Et à l'époque, le prix dans la buy box, on était aux alentours de 47 ou 48 €, d'accord? Donc je me suis dit, ok, moi je l'achète 12,99, donc il y a un vrai potentiel intéressant. Et ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai analysé, donc je vais zoomer un petit peu, j'ai analysé en fait l'évolution du prix. Donc quand moi je l'ai acheté, on était, si je te dis pas de bêtises, on était courant mai, donc mai 23. Mai 24, pardon, on était en mai 24, donc on est à peu près ici, d'accord? Et il y avait, donc le prix était à 53 €, je trouvais ça un peu cher, et j'ai regardé en fait auparavant si c'est vendu. Et je voyais que ici on avait eu pas mal de ventes aux alentours de entre 39 et 49 €. On voit le BSR qui est bien bas, et on voit le prix qui varie entre 39 et 40. Étant donné que j'avais un prix super intéressant, même à 39 €, j'étais rentable, d'accord? Donc ce que j'ai fait, c'est que dans mon SellerMP, je m'étais mis de mémoire à 45 et je voyais que je faisais plutôt une belle marge. Je faisais 24% de profit, 90% de ROI, 10 € de profit, donc on était plutôt pas mal. De concurrence, il y avait quasiment personne sur le produit, donc il y avait que des FBM, donc j'étais le seul FBA qui allait être présent sur le listing, donc ça me permettait de tout de suite être mis en avant par Amazon. Et finalement, je me suis dit, bah, je vais acheter les produits. Alors malheureusement, il n'y avait que 3 pièces dans le magasin. J'ai demandé s'il y avait d'autres pièces en stock et ils en avaient pas. Donc j'ai acheté les 3 pièces et ce qui m'a permis ensuite de les vendre. Donc l'analyse, tu vas utiliser SellerMP pour analyser la concurrence, les ventes, le prix et l'évolution du produit sur les derniers mois. Et comme ça te permet véritablement de valider ton produit et de l'acheter. Une fois que tu as fait cette analyse, tu vas passer à l'étape numéro 7 qui va être de valider ton produit. Et tu vas vérifier si tu as la possibilité de vendre ce produit. Car oui, sur Amazon, tu vas parfois devoir demander l'autorisation pour vendre un produit. En effet, tu n'es pas libre de vendre toutes les marques du monde du premier coup. Il va falloir que tu vérifies quand tu as trouvé un produit, que tu te connectes sur SellerMP, tu vas devoir vérifier si tu es éligible pour vendre le produit. Donc pour ça, c'est très simple, tu retournes sur ton SellerMP et dans la petite case éligible, tu vas vérifier s'il y a marqué yes ou non. S'il y a écrit non, ça veut dire que tu vas devoir demander une autorisation de vente pour vendre ce produit. Dans ce cas-là, ce que je te conseille, c'est tout de suite dans ton SellerMP toujours de cliquer ici sur Add
Product. Et une fois que tu auras cliqué sur Add Product, tu vas voir s'il y a une autorisation et tu vas regarder quel type d'autorisation Amazon te demande. Parfois, ça va être tout simplement de cliquer sur un bouton pour demander l'autorisation. Donc là, pour le coup, c'est super simple et il n'y a pas de minimum d'achat de produits à réaliser. Et parfois, ça va être un poil plus compliqué où tu vas devoir fournir une facture comme preuve d'achat. Donc la facture, elle est obligatoire si Amazon te la demande. Elle doit être au nom de ta société ou de ton auto-entreprise et tu dois acheter au minimum 10 pièces pour que cette facture soit valide. Cette facture, tu la récupères, tu en fais une photo, tu l'uploades dans le seller central et au bout de quelques heures, Amazon va te donner la possibilité de vendre le produit. Et c'est seulement à ce moment-là que tu vas pouvoir envoyer les produits dans les entrepôts Amazon. Donc cette vérification, elle est obligatoire parce que malheureusement, parfois, vous achetez des produits et vous n'avez pas la possibilité de les vendre. Maintenant que tu es éligible pour vendre la marque du produit que tu as acheté, eh bien il va falloir créer le listing. Alors ici, contrairement au private label, on va pas créer un listing de zéro. On va se greffer à des listings qui existent déjà sur Amazon. C'est la raison pour laquelle en arbitrage, si tu vois que le produit n'est pas sur Amazon, tu ne te positionnes pas. On ne se positionne sur des produits si et seulement si ils sont sur Amazon. À partir de ce moment, tu peux te greffer, donc tu vas ouvrir le listing directement à travers Seller AMP, tu vas cliquer sur Add Product et tu vas directement ouvrir le listing sur ton seller. Tu vas indiquer un prix de vente et tu vas valider. Et logiquement, au bout de 15 à 20 minutes, le listing sera dans ton stock. Une fois que le listing est créé, tu vas pouvoir récupérer le FNSKU du produit. Le FNSKU, c'est une petite étiquette que Amazon va te demander de coller sur le code barre de ton produit. Ça permet à Amazon de savoir que c'est ton produit. En effet, quand tu vas avoir d'autres vendeurs qui vont vendre exactement le même produit, si tu ne mets pas de code FNSKU, Amazon ne saura pas forcément que c'est le tien. Alors qu'avec ce FNSKU qui est propre à ton compte, eh bien Amazon saura tout de suite que c'est ton produit. Donc quand tu vas acheter le produit et que tu l'auras en main, tu vas devoir imprimer cette petite étiquette et coller cette étiquette sur le code barre. Donc tu vas faire ça pour tous les produits que tu as achetés et ensuite tu vas passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est celle de préparer tes colis. Et là, ce que je vais te conseiller, c'est de prendre des gros cartons. Alors tu peux trouver des cartons par exemple chez les commerçants du coin. Tu vas les voir et tu leur demandes s'ils ont des gros cartons pour que tu puisses mettre tes produits à l'intérieur. Tu peux aussi parfois trouver des cartons sur les trottoirs quand il y a des déménagements. Ou alors, tu peux directement acheter des cartons sur Internet. Et ici, il va falloir que tu mettes un maximum de produits dans chacun de tes gros cartons. Attention, tu ne dois pas dépasser 26 kg. Une fois que tu as mis l'ensemble des produits à l'intérieur des cartons, tu vas pouvoir préparer ton expédition. Et donc, quand tu vas aller sur le seller central, tu vas simplement choisir les produits que tu veux envoyer à Amazon. Tu vas indiquer à Amazon combien de produits il y a de chaque référence dans les cartons. Et ensuite, tu vas générer une étiquette que tu vas coller sur chaque carton que tu auras préparé. Une fois que c'est fait, eh bien, tu vas pouvoir passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est tout simplement de demander à UPS de venir chercher les cartons directement chez toi pour les envoyer dans les entrepôts Amazon. Donc la personne d'UPS va passer chez toi, alors tu peux aussi aller déposer dans un relais UPS si tu en as un à côté. Et logiquement, quelques jours plus tard, tes produits vont arriver dans les entrepôts Amazon, ils vont t'envoyer un mail pour dire qu'ils ont bien reçu l'expédition et normalement, quelques heures après, tes produits seront disponibles à la vente. Et ensuite, tu n'as plus qu'à attendre que les ventes arrivent. Alors évidemment, si tu vois que le produit ne se vend pas tout de suite, il ne faut pas stresser. Parce que tu peux avoir des concurrents qui ont des prix un peu plus attractifs. Tu peux aussi être sur des produits qui ont un rythme de vente assez faible. Donc dans ce cas-là, au départ, laisse le prix que tu avais indiqué, que tu avais imaginé vendre sur Amazon. Et si tu vois qu'au bout de quelques jours, voire quelques semaines, tu n'as pas vendu, eh bien tu peux commencer à baisser très légèrement ton prix au fur et à mesure du temps. Le but évidemment, c'est pas d'aller en dessous du prix break-even, d'accord ? Celui qui te permet de ne pas perdre d'argent. Faut pas aller en dessous, sinon tu perds de l'argent. Et le but, c'est quand même de vendre au prix le plus important. Donc ne baisse pas trop rapidement ton prix. Et ensuite, tu n'as plus qu'à recommencer régulièrement pour développer ton business. Voilà, j'espère que ces 10 étapes sont claires et que ça te donnera une structure pour comprendre comment te lancer en arbitrage. Si tu as des questions, tu me les mets juste en dessous de la vidéo. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!